parle d'histoire, en voilà une encore d'actualité. La vie des Kalinago, un peuple livré à lui-même dans le nord de la Dominique. Une vie représentée à l'identique à la savane des esclaves aux Trois-Îlets. Cet espace a été inauguré le 1er mai dernier. L'auteur de la réalisation a eu l'idée de parler du peuple amérindien qui était bien présent avant l'arrivée des colons. Un village tout à leur honneur. Je suis allé voir ce qu'ils avaient, quoi. Mais bon, comme je dis, après le cyclone, avant le cyclone, j'étais là. Après le cyclone, j'étais là. Alors, j'ai vu ce qu'ils avaient aussi, comment ils avaient installé leur village aussi. Et puis, bon, de toute façon, quand je le fais des fois, j'ai déjà une vision, déjà dans ma tête, quoi. Alors, pour aller confirmer, je vais aller sur place pour confirmer les choses qu'ils ont, le déroulement de leur village. Et là, je me suis mis au combat tout de suite. 1,5 hectare, c'est la surface du village. Le concepteur du projet, malgré une demande de subvention non accordée, a dû sortir 150 000 € pour mettre sur pied cet espace qui a fière allure. J'ai réfléchi autrement. Moi, j'ai fait une BD sur l'histoire de la Martinique, hein, depuis des Awawaks jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Et c'est un BD qui a été vendu énormément en Martinique, en métropole, aux États-Unis. Tout le temps, les gens n'arrêtent pas de le commander, quoi. Et avec l'argent de ce BD, j'ai dit, au lieu d'acheter une belle Mercedes pour aller faire le flambage, j'ai préféré de faire mon village. Et là, il y a les Martiniquais et tous les visiteurs qui vont venir, ils vont trouver une visite beaucoup plus complète à la savane des esclaves. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de faire des travaux comme ça, quoi. Un lieu visité par de nombreux touristes. Ici, Jeanne et Sheina, jamaïcaines en vacances, trouvent le lieu sympathique. Je connais tout ça. J'ai déjà vu ce type de village Kalinago à la Jamaïque. Et je trouve ça super. Petite déception néanmoins pour Gilbert Larose. Si les aides sollicitées avaient été allouées, il aurait pu de suite offrir un circuit adapté aux personnes à mobilité réduite. Il espère pouvoir le réaliser dans les mois à venir. En bref, à présent, c'est l'une des idées phares de Stéphane Bern, nommé par le président pour réfléchir à la préservation du patrimoine en péril, le loto du patrimoine. La Française des Jeux organisera donc un tirage au sort spécial dont les recettes bénéficieront à un nombre restreint de monuments. Ils sont 18 sur la liste qui vient d'être dévoilée. Parmi eux, la maison du receveur des douanes à Saint-Laurent-du-Maroni, la maison d'Aimé Césaire en Martinique ou encore la Maison Rouge à La Réunion. Plus de précisions sur le site de Guyane, La Première. Allez, retour en Guyane justement, on s'intéresse à présent au travail d'un agriculteur basé à Makouria. Il a fait du greffage de légumes sa spécialité, une technique très ancienne qui consiste à associer des plants différents à la racine pour augmenter la productivité et la résistance du produit, tout en art présenté aux professionnels lors d'une journée porte ouverte. Thierry Merlin et Abel Parnassi étaient. Gilles Sanchez est un agent de développement rural. Sa spécialité, le greffage de solanacées, c'est-à-dire de tomates, aubergines et autres poivrons. Sur le site expérimental de la Césarée, sur le territoire de Makouria, il conseille et forme des techniciens agricoles. On a mis en place un programme via le réseau RITA qui permet de travailler sur les solanacées et particulièrement les tomates sous abri. Sous ces serres, quelques exemples de cultures maraîchères. Ces tomates font l'objet d'une expérimentation agronomique. Il est vrai qu'en Guyane, la demande est forte du côté des agriculteurs. C'est un produit d'appel pour les agriculteurs et la grande surface. Donc la tomate est un produit qui est très consommé dans le monde et en Guyane aussi. Donc ça nous permet de travailler sur vraiment avec des personnes qui sont motivées par la production de cette culture. Donc on les conserve encore une semaine en pépinière pour le renforcer et ensuite ils passent directement en plein champ. En plein champ sous serre. Je pense que c'est un bon début pour limiter en fait les pertes, parce que je crois que c'est ça un peu l'objectif aussi. Oui, c'est d'améliorer les rendements, la qualité aussi des produits. Ouais. De sécuriser un peu la production. La production, oui. Augmenter les rendements. On manque de régularité dans la production, donc le fait de travailler sous serre, ça nous permet tout au long de l'année de répondre à une demande locale. C'est ça, toute l'année, oui. Ce programme itinéraire de techniques intégrées a pour principal objectif d'adapter des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires. Il y va surtout de la survie de la filière maraîchère en Guyane.
Un souffle de fraîcheur à présent avec ce spectacle du théâtre de Macouria. Sur les planches de la compagnie samedi, plus d'une centaine de jeunes âgés de 4 à 15 ans pour une performance qui vient parachever une saison d'apprentissage et d'effort en 3 pièces de théâtre. Une représentation suivie par Myriam Maeva-Poney et Martial Grit. À quelques secondes du lever de rideau, la tension monte. Alors les filles, vous avez le trac ? Un petit peu. Moi, j'en ai beaucoup le trac. Très peur, très. Ces apprentis comédiens ont travaillé toute une année pour offrir au public ce spectacle. On dort pas. Et je dors pas, madame. J'ai vraiment trouvé en début d'année des enfants hyper enthousiastes et après pendant l'année ils s'habituent à canaliser leur énergie et à devenir de plus en plus concentrés et à mettre leur plaisir au service du travail. Au début ils sont un peu plus excités puis après petit à petit ils se concentrent et ils deviennent des apprentis comédiens et comédiennes. Ils appartiennent à la compagnie théâtrale de Macouria qui depuis 22 ans forme les enfants et les adultes à la comédie. C'est le premier contact avec la scène, bien sûr, la gestion du trac et tout le reste. Et je suis toujours très, très satisfaite et heureuse de les voir sur scène. J'ai failli être adoptée. Non, si. C'était une toute petite fille, elle était d'ailleurs trop mignonne, elle m'a prise dans ses bras, dans la voix, et puis elle m'a amenée sur la caisse, et puis sa mère a dit que j'étais trop chère.